Concernant la récupération du crâne de l'Allemand Boubacar Biro, écoutez ici. Écoutez, je reviens. Ils sont tombés en défendant la Guinée, en défendant la patrie, en défendant leur honneur. L'Almami Boubacar Biro n'a jamais défendu la patrie de Guinée. Ça, la récupération l'a laissé ça. Il n'a jamais défendu la patrie de Guinée. D'ailleurs, il était contre la Guinée. Il était contre la création de l'État de Guinée. Arrêtez ces manips-là. Lui, il a défendu la nation du Fouta Diallo, l'État du Fouta Diallo. C'est l'État du Fouta Diallo, la souveraineté du Fouta Diallo qu'il a défendu. Ils ont résisté face à la pénétration coloniale. C'est des hommes, des résistants, des fiertés de la Guinée et de l'Afrique. Ils ont résisté, oui, mais pas à la pénétration coloniale. Ils ont résisté à la colonisation. Colonisation qui signifie quoi? À l'installation des colonies. Si Samori Touré avait réussi, il n'y aurait jamais eu la colonie de Guinée. La Guinée est une colonie qui est indépendante, mais qui est une colonie. La Guinée est une colonie indépendante, mais ça reste une colonie. Il voulait préserver sa zone, Samori, le roi Solo, il voulait le préserver. Il voulait pas. Il voulait garder la souveraineté de son territoire. C'est pour ça qu'il s'est battu contre la colonisation. Boubacar Biro, il voulait préserver l'autonomie et la souveraineté du Fouta Diallo. Il ne voulait pas qu'on installe des colonies. Les colonies, tout comme vous entendez au Moyen-Orient, les colonies, c'est-à-dire que des gens étrangers qu'on vient installer. Et qui sont ces colonies-là, en fait? Qui sont ces gens qui sont les colonies qui ont été installées dans le territoire du Fouta Diallo et le territoire du Ouassolo? C'est notamment les Malikiers de Guinée, et puis les gars qui se disent Diallo qui est ici à Farana, à 140, Farana qu'on appelait avant 140 ici. Et voilà, le Coran de Samori. On demande à le récupérer, non? Mais Samori, il avait un Coran, c'était un musulman. Alors que les mêmes gens aujourd'hui qui luttent contre l'islam, comme les Ibrahim Traoré et tout ça, c'est revendique de ces gens-là. Donc, Alma Boubacar Biro, s'il avait vaincu, s'il avait reçu, en fait, Guinée n'allait jamais exister. Guinée n'existait pas. Guinée a été inventée aux alentours de 1930 comme ça. Parce que même les frontières de la Guinée ont été définies, que de ce qui va devenir la Guinée, ont été définies à 1900 quasiment. La forêt, là, la zone de la forêt, là, par exemple, ici, a été rajoutée à 1900, à 1899, un an avant la mort de Samori. Donc, si Samori avait reçu, il n'y aurait jamais eu la Guinée. Si Alma Boubacar avait reçu, il n'y aurait jamais la Guinée. Et non seulement il n'y aurait pas eu l'État de la colonie indépendante de Guinée, mais il n'y aurait pas eu aussi les populations qu'on a installées. Parce que c'est ça qu'on appelle colonisation. C'est-à-dire qu'ils ont résisté à la colonisation, ils ont résisté à la pénétration des colonies. Tout comme les gars, ils font la guerre au Moyen-Orient, parce qu'il y a des colonies qui sont implantées. Voilà, maintenant, qui sont les colonies implantées en Guinée, dans le Fouta Diallo et dans le Ouassolo? Ce sont notamment les Malikiers de Guinée, parce que tous ces territoires étaient sous nos contrôles. Sigiri, par exemple, c'était notre zone douanière. C'est-à-dire que c'était là la frontière, même la zone d'influence, mais c'était une zone où on considérait de non-droit. C'est-à-dire que c'était là la limite de notre influence. On appelait là Sigiri, on l'appelait Saria. Donc, il faut bien préciser, ces leaders-là, ils n'ont pas défendu la Guinée. Hein. Ils étaient contre l'existence de la Guinée. S'ils avaient reçu, il n'y aurait jamais eu de Guinée. Et la Guinée est une colonie indépendante. Ils ont été contre la colonie. C'est-à-dire qu'ils étaient contre l'implantation de colonies dans leur terre, qui était le Fouta Diallo et le Ouassolo. Il faut bien comprendre, il ne faut pas renverser les choses, essayer de récupérer. Ces gens-là, s'ils étaient vivants aujourd'hui, ils n'allaient jamais accepter la colonie indépendante de Guinée. Parce que la Guinée est une colonie indépendante, mais ça reste une colonie. Et d'ailleurs, la preuve, depuis que la colonie a été créée, nous, surtout nous les peuples, on est dans un enfer. Hein. Même les peuples de Ouassolo. Hein. Ah oui, il y a combien de milliers de morts depuis que cette colonie a été inventée? Ils avaient raison. On doit les récupérer, mais pas pour aller les exposer. Ce ne sont pas des œuvres d'art. Au contraire, le crâne d'Almami Boubacar Biro n'est pas une œuvre d'art. Ce n'est pas une œuvre d'art. Donc là, lui-même, il est étonné. Parce qu'en fait, les Malikiers de Guinée, ils ont dit qu'ils veulent récupérer le crâne. C'est pour aller l'exposer aussi en Guinée, dans un musée. Ils sont en train de fabriquer un musée là-bas. Ils ont demandé à ce que les Français n'ont qu'à leur rendre le crâne. Pour eux aussi, ils vont mettre dans leur musée, en fait. Et voilà, le gars, c'est un Malinké de Guinée. Hein. Normalement, le mec, il est journaliste, mais il s'est reconverti ministre, quoi. On l'a reconverti ministre communicant pour le gouvernement. Bon, le mec, ils n'ont toujours pas compris. Les deux gars, c'était les mêmes qui sont venus faire la guerre pour coloniser. Maintenant, une fois qu'ils ont vaincu, ils ont enlevé la tête du mec, de son papa. Et puis, c'est pas Alma Boubacar Biro seulement. Hein. Ils ont déterré les têtes de beaucoup d'Almami du Fouta. Sous prétexte de les étudier, ils ont emporté. Voilà. Maintenant, les gars, là, leurs potes, comme les François Mitterrand ici, ils sont venus exposer leur part.
Ils ont exposé pendant des années. Maintenant, en Guinée, comme ils considèrent aujourd'hui que voilà, c'est bon, parce qu'au début, c'est comme, c'est spirituel. Quand on déterre les tombeaux des anciens, c'est comme si le peuple est déconnecté de ses chefs, de ses leaders, vous voyez, non? Donc, il fallait qu'ils fassent ça parce qu'en fait, ils n'étaient pas beaucoup pour prendre le contrôle. Maintenant, comme ils considèrent qu'ils ont eu le contrôle maintenant en Guinée, c'est bon, on dit maintenant, ramenez la notion, on va exposer un peu. Ils n'ont pas ramené pour dire oui, on va enterrer, on va donner des honneurs. Hein. Non, c'est pas aller le foutre dans un musée en Guinée là-bas. Et ce que moi j'ai dit, c'est que nous, beaucoup de gens aussi disent aujourd'hui, voilà, les voilà, c'est eux qui sont venus ensemble. C'est ceux-là qu'on a installés. C'est ça l'installation de la colonie, la colonisation, installation de colonie. Maintenant, en fait, c'est leur victoire à eux deux. En fait, le grand de Alman Bouakar Biro, là, ça c'est en 1880, en pleine guerre, hein, 1880. Voilà, en Guinée, hein, au Niger, c'est dit que vers Sigiri, là, voilà l'armée comment elle était. Et ça, c'est une gravure équivalent à une photo de l'époque. Quai des Noirs. Donc, le crâne de Alman Bouakar Biro, là, c'est un trophée pour les malinqués de Guinée, en fait. C'est que les gens ne comprennent pas. Vous croyez qu'ils les ramènent pour dire oui, on va être. Non, eux, les ancêtres sont morts en combattant ces types-là. Donc, avoir sa tête, ils vont aller l'exposer, ils vont venir se balader, regarder, voilà, nous, on a fini ce gars-là. C'est ça le projet. Comme ça mourit pareil. Ils l'ont terminé, après ils vont ramener son Coran, tous ces objets, ils vont venir exposer, voilà les gars qu'on a fini. Parce que c'est ici que les gars sont entrés, ils ont combattu Samori à Kerouane, Samori a fui pour aller vers la Côte d'Ivoire. Ils l'ont capturé, mais lui là, apparemment, ils l'ont mis dans un truc de goudron. En fait, ils ont liquéfié son corps apparemment. Ouais, donc il n'y a pas d'os. Ici au moins on a l'écran, voilà. Donc il faut bien comprendre que le mec là, il est étonné. Parce que lui, dans sa tête, il ne comprend pas que on ramène ça pour foutre ça dans un musée encore en Guinée. Va apprendre, gars, va apprendre. Les gars là, ils ramènent la tête là. C'est la fine équipe, ils sont ensemble. Bon, vous avez exposé votre part pendant presque 100 ans. Nous aussi, donnez, on va exposer un peu. C'est une victoire ensemble. Ils ont mené la guerre ensemble pour gagner. Un bon Malinké de Guinée qui connaît son histoire ne va jamais pleurer devant le crâne de Boubacar Biro, parce que Boubacar Biro finissait, les gars là. De la même manière, Samori les finissait. C'est pour ça que dans le Fouta Diallo, actuellement, il y a beaucoup de Malinqués de Guinée là-bas, parce que les gars que le gars avait capturés durant ces guerres. Ah, bah voilà. Donc c'est marrant de voir les trucs comme ça, quoi, l'histoire. Voilà. Mais surtout, il faut rétablir le fait que ces gens-là, ils n'ont jamais défendu la Guinée. Ils n'ont pas lutté pour la Guinée. La Guinée déjà n'existait pas, mais eux, ils luttaient contre l'existence même de la Guinée. Parce que eux, vous voyez ce que nous, on galère aujourd'hui. Lui-même qui parle là, il est en France, des centaines de milliers de Guinéens, même pas peur seulement, des Guinéens ont fui le pays à cause de l'existence de cet État colonial-là. C'est à cause de ça que les centaines de milliers de Guinéens ont fui la Guinée aujourd'hui. Donc ces gens-là, c'était des leaders visionnaires. Ils avaient bien vu la merde. Ils ont dit, on ne veut pas qu'on installe des gens qui étaient étrangers, qui venaient du Moyen-Orient. Les Malinqués de Guinée, vrais, les gars qui se disent Dialonké aujourd'hui, là, les vrais, ils viennent de là-bas. On ne veut pas qu'on les installe sur nos terres et puis on ne veut pas qu'on enlève nos États pour fabriquer notre État. Voilà, arrêter la récupération, vouloir raconter du tout et n'importe quoi. Non, ceux-là, ils n'étaient pas là pour défendre. Lui, il défendait le Fouta Diallo, lui, il défendait le Wasolo. Il défendait leur souveraineté contre la fabrication de ces États coloniaux. Aujourd'hui, la Guinée est une colonie indépendante, mais ça reste une colonie.